Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on faisait, c'est qu'avec le bureau de contrôle passait dans un premier temps pour vérifier que les plans, pour vérifier il vérifiait un sur plan sur le terrain et là il faisait ses commentaires de façon à ce que on sortait on le suivait sur la visite du site en prenant des notes. Voilà, ok, il faudra faire ici, il faudra faire attention au ressaut qui est là parce que à partir du moment où vous avez un ressaut de plus de 2 cm, vous êtes considéré comme non accessible. Donc il faut faire une pente douce ou des choses comme ça. Donc bref, il allait vérifier les passages de porte, il allait vérifier tout un tas de choses puisqu'on faisait beaucoup de rénovations. Donc ça, c'est très important. Et donc, lors de cette visite, on notait tout ce que le bureau de contrôle demandait. On allait le rajouter justement dans la liste des tâches à faire pour le travail qui devait être fait par les entreprises de travaux, de manière à ce que tout ça se soit checké, vérifié avant que le bureau de contrôle ne passe après. Quand il vous a fait une checklist comme ça avant de passer, il est très difficile que lors de la visite de contrôle, il vous reproche sur quelque chose qui n'avait pas soulevé avant. Et ça, c'était un peu le point. Et d'ailleurs, la petite astuce, c'est qu'après, on faisait un récap de ce point, paf, et on renvoyait au bureau de contrôle en disant, voilà, nous, on a beaucoup travaillé avec un bureau de contrôle. Alors, je ne sais pas si si vous avez l'occasion de bosser en Île-de-France. On a bossé avec un bureau de contrôle qui était dirigé par ce qu'ils appellent Joël Floquet, qui est un ancien sapeur-pompier. Donc, du coup, il nous donnait beaucoup d'astuces terrain, y compris au-delà de la réglementation, pour vraiment anticiper tout ce qui était risque